Vous avez défendu l'écotaxe, on reste dans l'environnement. Et je la défends toujours. Et vous la défendez toujours. Vous êtes un peu isolé, non, dans l'opposition et à l'UDI sur cette position-là. Oh bah, vous avez Jean-Louis regretté déjà que la taxe carbone, à l'époque où vous étiez ministre, ait été enterrée déjà. Oui, j'avais déjà râlé à Vous l'époque. vous sentez déjà un petit peu isolé à l'époque. Aujourd'hui encore, on se demande si vous n'êtes pas un peu isolé, non? Alors, sur ce Jean-Louis a dit, en tout cas sur l'écotaxe, qu'il fallait remettre le dossier sur le chantier parce qu'effectivement, ça générait beaucoup de contestations. De là à ensuite supprimer des portiques, autant dire qu'on enterre le dossier. On ne le remet pas, on l'enterre. Il est clairement enterré. Mais quel Vous dommage. voudriez qu'on les remette en place? Mais le principe de l'écotaxe, alors Ouest-France, tiens, ça tombe bien. Le principe de l'écotaxe, c'est qu'on a aujourd'hui, sur les 600 000 poids lourds qui sont chez nous, à peu près 20-25% qui sont en transit et qui ne payent rien chez nous, rien. Par contre, nos camions, à nous, ils payent la taxe à l'essieu. Donc le principe de l'écotaxe, c'est que vous traversez la France, vous payez, et vous payez en fonction du nombre de kilomètres parcourus et de la pollution. Si on ne fait pas l'écotaxe, il ne faudra pas venir pleurer parce qu'on a des problèmes de qualité de l'air, parce qu'aujourd'hui, les problèmes respiratoires et d'allergie, c'est 2,9 millions de personnes en France, que ça pose de vrais problèmes de santé. Il ne faudra pas dire « l'environnement est dégradé ». Bah oui, enfin si en même temps vous refusez tout ce qui est écofiscalité, moi je suis très favorable à l'écofiscalité. Est-ce que les candidats de l'UDI, Thierry Benoît en particulier dans l'Ouest, va dire ça aux bonnets rouges, aux agriculteurs de l'Ouest? Ils ne seront pas nécessairement aussi enthousiastes que moi. Ça, c'est une évidence. C'est ce qui me semblait. L'UDI n'est pas assez verte à votre avis? Vous savez, c'est comme toujours. Hein. Moi, je fais partie des hyper convaincus, donc je l'assume très très bien. Jean-Louis fait partie aussi des hyper convaincus. Mais l'écologie n'est pas encore une priorité à l'UDI. Si. Ah si, c'est une priorité. Maintenant, sur l'écotaxe, effectivement, la Bretagne, on avait déjà en fait négocié pour la Bretagne des exemptions de 50%. Absolument. Donc on avait déjà un régime dérogatoire. Mais sur l'écofiscalité, tout ce que je voudrais dire, c'est que si on rapporte justement la fiscalité pour lutter contre les pollutions à l'ensemble de nos prélèvements, on est avant-dernier en Europe. Donc tous ceux qui viennent me dire c'est affreux l'écofiscalité parce que ça pénalise notre croissance, si c'était le cas, on devrait être deuxième en Europe, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui en termes de croissance. La contribution au climat élargi, vous êtes forcément favorable. Et deuxièmement, pardon, juste pour terminer, l'écofiscalité n'est bien que si c'est un basculement de la fiscalité qui pèse sur le travail vers une fiscalité qui pèse sur la pollution. C'était la logique de la taxe carbone telle que nous l'avions conçue à l'époque. Donc vous dites c'est la fiscalité constante, il faut réaffecter. C'est la fiscalité constante. C'est-à-dire que ce qui paye, comme nous on préfère le travail à la pollution, ce qu'on paye sur le travail, vous parliez tout à l'heure des cotisations familiales, on le bascule sur la pollution. Le problème de la contribution carbone ou climat-énergie, de toute façon, on la votera. C'est son taux, il est totalement dérisoire. Vous savez que le bon taux, ça avait été fixé par une commission dite Kiné, ce serait 32 € la tonne. On est à 7 € la tonne, donc ça ne fera pas de mal à personne. Hein, et ça ne changera en rien les comportements. Et surtout, c'est en compensation de rien du tout. Donc c'est juste quelque chose qui va servir à alimenter les caisses de l'État aujourd'hui.